Vierge, je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance et voici vos prévisions pour le mois de novembre 2022. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, amis Vierge? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Scorpion. La nouvelle lune l'a déjà rejoint. Vénus, la planète du charme, de l'amour, la planète de nos émotions, les a déjà rejoints également. Et Mercure, la planète de l'intelligence, la planète de la vivacité d'esprit, notre planète, les a également rejoints. Nous sommes donc sous les valeurs du signe du Scorpion. Quelles sont-elles? Alors, c'est aussi simple que ça. Le Scorpion est extrêmement tenace. Il a vraiment, comme ça, il est extrêmement intuitif, passionné, déterminé. C'est certainement le signe le plus déterminé du zodiaque. Mais ce que vous allez devoir vous rappeler, amis Vierge, comme vous le savez, chaque fois je vous ai dit que quand une planète rentre dans un signe, elle se colore au signe. Donc, ce que vous allez devoir penser, c'est ce côté intuitif du Scorpion. Pourquoi? Parce que le Scorpion sur le zodiaque représente votre maison 3, amis Vierge, enfin notre maison 3, vous savez que je suis du signe de la Vierge, et donc je m'associe totalement à vous. Et donc, effectivement, c'est notre maison 3, c'est notre communication, c'est nos frères et sœurs, c'est nos voisins, et c'est nos petits week-ends. Voilà la maison 3, ce qu'elle englobe, en gros. Donc, mais c'est surtout la communication. Donc, le fait que Vénus, Mercure, notre planète, soit dans le signe du Scorpion. Vous savez, le Scorpion est là pour... Le Scorpion représente sur la totalité du zodiaque, c'est le 8e signe du zodiaque, donc la maison 8. La maison 8, c'est la transformation, c'est la mort aussi, c'est la sexualité. C'est ces 3 points-là qui sont dans la maison 8, c'est la maison du Scorpion. Donc, votre communication, depuis la dernière semaine du mois d'octobre, a dû pas être plus cassante, non, mais en tout cas, vous avez dû, à partir de là, voilà, il y a à peu près une semaine, vous avez dû commencer déjà à remettre en place les choses en communiquant, en remettant, vous savez, je vous ai dit, les planètes se colorent au signe, donc forcément, votre communication va forcément a dû être cassante, vous avez dû prendre des vraies décisions, vous avez dû remettre des gens à leur place, vous avez dû mettre peut-être même au travail, remettre les choses à leur place. Toute votre communication va être changée sur ce mois-là, amis vierges, mes sœurs vierges. Donc on va travailler vraiment sur ça, sur notre communication. En même temps, nous avons en face, juste en dessous, le taureau, nous avons notre cher taureau, notre signe de terre qui est comme nous avec le Capricorne. Il y a la pleine lune qui est dans le signe du taureau. Donc attendez-vous vraiment au niveau des amours à être vraiment, c'est-à-dire que les 15 premiers jours du mois, vous avez plutôt tendance à dire voilà, ce qu'il se passe, ça ne me convient pas, patin couffin, il y a des gens que vous ne verrez plus, amis vierges, là, c'est le mois du Scorpion, on détruit pour mieux reconstruire, d'accord? Donc là, soyez vraiment, essayez d'être diplomate, ça va être très très difficile qu'on le soit, mais il va falloir qu'on le soit, parce que dans ce mois-là, c'est quand même avec le Scorpion dans notre communication, waouh, ça va trancher. Donc il va falloir faire extrêmement attention sur ça. En même temps, je vous dis, en plus avec la pleine lune en bas, c'est que nous allons avoir un discours vraiment très carré. Je veux dire, on ne va pas pouvoir nous la faire. On va être vraiment, pouf, ça va fuser, et fuser rapidement. Donc, et on va même, je pense, dans notre comportement, c'est pas notre style, nous d'habitude on veut faire plaisir à tout le monde, donc là on prend même sur nous pour satisfaire les autres à notre détriment. C'est pour ça qu'on a souvent des problèmes de dos, des choses comme ça, parce qu'on charge la mule. Donc là, on va plutôt dire les choses telles qu'elles sont, et franchement, et avec un certain, un truc très cassant du Scorpion. Donc ça va être... et on va certainement nous respecter. Voilà, c'est l'avantage qu'il y a là-dedans, c'est que du coup, on ne va pas en revenir de notre façon d'être, de faire des phrases avec sujet, verbe, complément, et c'est comme ça et pas autrement. Donc c'est comme ça qu'on va communiquer. Donc sur ça, c'est plutôt plaisant. À partir du 16, tout le monde part plutôt dans notre maison 4, donc dans le signe du Sagittaire, qui représente pour nous notre maison 4, et donc automatiquement, nous allons être super bien à la maison à partir du 16. Dites-vous bien qu'à la maison, il y a, si vous êtes en couple, c'est la deuxième lune de miel,
voilà, on est quand même dans le signe du Scorpion, hein, et du Sagittaire. C'est vraiment extraordinaire pour la Vierge, sa maison 3 et sa maison 4. Donc attendez-vous à ce qu'on soit vraiment bien chez soi, hein, presque ne plus avoir envie d'aller travailler. Ça va être très dur, hein, ça va être vraiment très dur. Je pense qu'on a beaucoup donné, on a beaucoup donné. Et là, on arrive au mois de novembre où, paf, on a un moment voilà, où on n'a plus envie. Voilà, c'est terrible à dire. Mais c'est surtout, c'est pas nous, hein, nous-mêmes qui avons décidé, c'est que nous avons Mars, la planète donc qui représente en fait c'est le dieu de la guerre, hein. C'est Mars qui nous donne l'envie de combattre tous les matins, de sortir de notre lit pour aller combattre. Bon, rétrograde, en Gémeaux, dans notre maison 10. Notre maison 10, c'est notre maison socio-professionnelle. Bon, là, bon, on va pas vouloir y aller, quoi. Voilà, je vous le dis, faites comme moi, avancez un petit peu votre travail, ok? Parce qu'au mois de novembre, mes sœurs vierges, on va plutôt vouloir s'occuper de notre maison, de s'occuper de notre famille, de nous-mêmes, ok? Nous avons eu des différends avec des uns et des autres. Nous sommes en train de placer peut-être d'autres personnes qui viennent de rentrer dans votre vie, hein. On n'est que dans ça. Donc, et au niveau du travail, avec ce Mars en plus qui est dissonant, avec le Neptune aussi, qui est rétrograde, qui est dans notre maison 7, donc waouh, on n'a pas envie de se lever. Enfin, si, on a envie de se lever pour notre famille, on a envie de se lever pour aller faire acheter des cadeaux. On a envie de se lever pour aller voilà, se balader avec son homme. On a envie de se balader pour faire plaisir on a envie de se lever pour faire plaisir à son enfant, faire des choses avec. Voilà, ça va être motivant pour nous. Aller voir une copine, ça va être motivant. Voilà, on va rester que dans ça. Et au niveau du travail, waouh, ça va être laborieux. Donc, essayez, mes sœurs vierges, de ne pas rentrer trop tard à la maison le soir et essayez de se coucher, j'allais dire, le plus tôt possible, certainement pas, mais en tout cas, de vous ménager. Il faut qu'on se ménage sur ce mois de novembre. Moi, je vais avancer beaucoup mon travail pour que dans cette période-là, voilà, que je m'occupe de ma famille. Voilà, aussi simple que ça, ou que je prenne des vacances voilà, avec mon homme, qui est aussi du signe de la Vierge, du coup, peut-être que tous les deux, on va peut-être partir avec les petits, enfin bon, bref. En tout cas, voilà. Mes sœurs vierges, pensez vraiment ça. Vous allez être bien à la maison, vous allez être bien entouré de vos copines, vous allez être bien entouré de vos amis, vous allez être bien entouré de votre famille, vous allez être bien dans ce moment-là, et du coup, le travail va être... Et puis en même temps, avec ce Mars-là qui est rétrograde, bon, nous, on y va toujours, hein, pourtant, hein. Mais là, ça va être laborieux. Et voilà, là où je voulais en venir, c'est surtout que vous savez comment on est, hein. Nous, quand c'est laborieux, quand on a trop chargé la mule et qu'on est obstacle sur obstacle sur obstacle, il y a quelque chose qui se met en place, hein. Systématiquement, je vous en parle, notre esprit critique. Pouf! Dès qu'il arrive, c'est qu'on est épuisé. Voilà, dites-vous ça. Parce que généralement, on a un esprit critique très constructif. Et on a même tendance à synthétiser les choses. Donc c'est rapide chez nous. Mais quand on est fatigué, on a tendance à critiquer. Là, c'est comme ça. On a besoin de lâcher, de sortir des choses. Donc, et ça serait dommage de gâcher tout le bonheur qu'on peut avoir chez nous avec nos copines et nos copains. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on aura la critique facile. S'il vous plaît, essayez de vous ménager. Hein, je sais que c'est pas facile, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais essayez de vous ménager. Ça fait maintenant Fabiola Voyance, mais toujours mes vidéos bien avant, comme ça vous permet quand même tout de suite de savoir quand est-ce qu'on peut bien avancer, quand est-ce on doit s'arrêter, se mettre une pause, ou se dire bon c'est un mois où il ne faut pas que je charge la mule, je ne vais pas prendre le travail de mes collègues, je ne vais pas trop en faire, je vais essayer de me contenter sur quelque chose qui est vraiment très plaisant, c'est ce qui se passe chez moi et mes copines, et ma vie sociale. Voilà, ça c'est intéressant. Puisqu'en même temps, notre maison neuve, il y aura la pleine lune qui va être dedans dès le début du mois, le 8. Donc, vous voyez, c'est ça qui va nous intéresser le plus. Au niveau financier, bien sûr, avec la pleine lune qui se situe dans le signe du taureau, bon, on va dépenser pour notre famille, on va dépenser parce qu'on veut faire plaisir, pour les petits plaisirs de la vie, vous voyez, pour la maison, tout ce qui est familial, on va peut-être aider ses parents, on va peut-être, vous voyez, on va être centré sur ça, dépanner une copine,
C'est tout, pas plus que ça. Le taureau étant un signe de terre, il représente la maison 2, et c'est la maison de la finance. Donc automatiquement, vous imaginez bien, c'est vraiment éclair cette maison-là, donc on va vraiment dépenser pour faire plaisir, c'est tout. Et éventuellement pour s'occuper de notre maison, de ce qu'il se passe chez nous. C'est tout. Et bien entendu pour Noël, hein. Vous savez qu'on est les reines, nous, pour acheter des jolies assiettes, tout ça, on aime bien quand tout est joli, quoi, et que c'est Noël. Donc là, on va faire ça. Mais au non, on ne dépensera pas pour s'acheter la dernière robe, les derniers escarpins, le dernier sac de Balenciaga. Bon, là, il faut rêver. Hein. Non, ça ne sera pas ce mois-là. Non, on va juste dépenser pour que chez nous, tout soit douillet, cocooning, et qu'on soit heureux. Voilà, c'est ça qui nous intéresse, nous, en tant que signe voilà, vierge. Il ne faudra pas non plus avoir peur quand Jupiter, qui a rétrogradé, est encore dans le signe du poisson, hein, il est dans notre maison 7. Bien au contraire, ok. Encore une fois, ça nous permettra de se dire entre ce Mars dissonant, ce Neptune dissonant, ce Jupiter rétrograde, tout ça c'est trop. Donc, et nous, au niveau du travail, quand on a des obstacles, il y a des gens qui abandonnent. C'est pas notre cas, nous. On y va, on continue. Donc, bon, il ne faut pas qu'on s'épuise pour rien du tout, parce qu'on va avoir des obstacles en novembre. Et en même temps, on n'aura pas Mars pour nous porter. Au contraire, Mars va nous lâcher. Donc, ça ne sera pas... voilà, il faut faire attention. D'accord, ok. Donc, au niveau des formes, de la forme, misez d'avoir la pêche grâce à vos copines, à tout votre côté, tout le côté social. Voilà, profitez-en. Et si vous cherchez l'amour, pareil, c'est dans ce mois-là, dans votre cercle amical. Pareil, pour les vierges qui soient peut-être isolées, on aime bien être isolés, nous, les vierges. Donc, s'il vous plaît, là c'est un mois où il faut, socialement parlant, il faut sortir, il faut bouger, il faut communiquer, voilà. Pour vos projets et votre travail, c'est au ralenti, hein, on en a parlé, mais par contre, allez, il faut bouger, hein, ok. Donc, sortez, allez voir des choses, voilà, il faut bouger, hein, il faut pas rester isolé sur ce mois de novembre, ça serait vraiment dommage. En plus, après, tout le monde part dans le signe du Sagittaire, qu'on adore toutes, par ce qu'il représente, hein. Vous savez, le Sagittaire représente la foi en lui-même, la foi voilà, en une chose supérieure à nous, bref, bon, à la fois, et nous, les Vierges, on aime beaucoup ça. En tout cas, je vous souhaite un mois où vous serez centré sur votre famille, que ça se passe merveilleusement bien avec votre famille, que vous sentez tout l'amour de vos copines et voilà, et de vos enfants, et si vous êtes aussi une retraitée, de vos petits-enfants, hein, voilà, que vous ressentiez tout cet amour-là. Les projets, le travail, on verra ça pour le mois prochain. Si vous pouvez partir en vacances, amis vierges, je vous conseille vivement de le faire. Ou non, vous essayez de ménager votre monture. Et si vous trouvez que vous êtes très fatigué, commencez pas à vous dire, vous savez, on est les spécialistes de la santé, hein, ne commencez pas à vous dire que vous avez un pet de travers, que vous êtes malade, que vous voyez, des choses pas très bonnes comme ça. Non, non, dites-vous juste que c'est Mars qui est dissonant. Et encore une fois, il est dans notre maison 10. Donc ça nous impacte beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, mes sœurs vierges. En tout cas, moi, je me souhaite un mois rempli d'amour. Et puis, on se retrouve le mois prochain quand tout le monde sera dans le signe du Sagittaire, qui est extraordinaire. Merci beaucoup pour votre fidélité, amis vierges. Vraiment, tous les messages que vous m'envoyez, etc., on est vraiment en connexion, quoi. C'est vraiment plaisant. Enfin, vous savez comment on est un peu timide, hein, on est toujours un peu, voilà, on a tendance très vite à baisser la tête quand on nous fait des compliments. Mais vraiment, merci beaucoup pour votre fidélité à Fab de la Voyance. Et encore une fois, si vous désirez une étude personnalisée par Fabiola, hein, quand je parle d'études personnalisées, je parle de votre thème astral, hein, pour savoir où étaient situées les planètes le jour de votre naissance. Hein, ça, c'est très, très, très important, qui vous permet aussi de savoir, hein, votre ascendant et puis votre lune, hein, vos émotions, où est-ce que c'est situé, vous voyez. Donc, ça peut être dans le signe du Gémeaux et vous êtes en train de vous réveiller que cette année. Vous voyez, il y a une explication un peu à tout. Et si vous désirez une communication avec moi, bien entendu, une consultation avec moi par téléphone et en privé, vous avez toutes les petites annotations sous la vidéo. Likez, partagez et commentez. Mes sœurs vierges, et merci. Voilà, vous avez très bien compris que... Voilà. Merci beaucoup, 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 beaucoup pour votre fidélité à Fab de la Voyance. Et on se retrouve le mois prochain quand tout le monde part dans le signe du Sagittaire.